Bonjour à tous et à toutes. Ça fait vraiment plaisir d'être là ce matin avec vous. J'aime beaucoup le sud, je suis niçoise à la base. Donc bon, c'est pas la même chose, mais il y a quand même le soleil, hein, et ça fait du bien d'être avec vous. Ça fait du bien d'être parmi vous. On a eu un super accueil depuis la minute où on est arrivé à l'aéroport. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est le dimanche 26 juin. C'est ça? Donc ça veut dire que c'est la fin de l'année scolaire. Et là, s'il y a des profs parmi nous, je sens que ils commencent à respirer, ils commencent à se détendre. Ça y est, c'est les vacances qui approchent. Et c'est pas encore les vacances d'ailleurs. Donc ouais, bravo à ceux qui ont vécu une année. Je parle parce que Simon a connu ça cette année. Et dans la Bible, on voit qu'il y avait aussi un enseignant, Jésus. Il était connu pour être enseignant. Et comme tout bon professeur, il utilisait des images, des illustrations pour communiquer des choses profondes. Et il aime tout particulièrement les histoires de la vie quotidienne parce qu'elles rejoignent les gens concrètement dans leur réalité. Et c'est vrai qu'une histoire peut avoir beaucoup de force pour transmettre un message. On le voit tout particulièrement avec les films, les séries et les romans aussi. Certains vont avoir une morale, un message fort qui peut nous toucher, nous percuter et même nous pousser à faire quelque chose. Je l'ai vécu tout particulièrement personnellement avec la série Black Mirror. Voilà, une série, alors faut faire le tri, mais une série qui remet en question beaucoup de choses dans notre société, dans notre fonctionnement, et qui le fait de manière indirecte en racontant l'histoire du futur proche de cette société. Eh bien, c'est aussi ce que Jésus fait à sa manière avec ses histoires, les paraboles. Et il y a plusieurs paraboles dans les évangiles, et pas mal, en fait, quand on regarde, parlent de jardinage. On a une sorte de livret, mini-livret de jardinage dans la Bible, parce qu'il est question de semeurs, de semences, de différents types de terres, de mauvaises herbes, etc., etc. Alors, parce qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de gens étaient agriculteurs, cultivateurs, tout se faisait à la main. Du coup, Jésus, il savait que ça pouvait leur parler. Et c'est vrai, aujourd'hui encore, on sait que la nature nous apprend beaucoup de choses sur la vie, mais aussi sur Dieu. C'est ça qui est chouette. Et ce matin, je vous propose de lire une toute petite histoire, en fait, une mini-parabole, qui se concentre sur une graine, et plus précisément, une graine de moutarde. Alors la parabole se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, versets 31 et 32, et je vais vous afficher le texte juste ici. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Voilà une toute petite histoire, très riche pourtant. Jésus décrit la croissance d'une plante depuis qu'elle est une graine. Et il prend l'exemple de la graine de moutarde parce qu'elle était connue dans l'Antiquité pour sa petite taille. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a des graines qui sont plus petites que la graine de moutarde, mais c'était la plus utilisée à l'époque. Il fait exprès de parler de ce type de plante pour dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Une petite graine peut être très prometteuse. Dans des circonstances favorables, la plante peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur, et c'est pour cela que Jésus la compare avec un arbre. Dans cette graine, il y a plus qu'il n'y paraît. La petite taille ne doit pas faire illusion. Son potentiel de croissance est énorme en fait. Et on s'en doute pas en voyant la petite graine. Alors nous, on est adultes, on sait quand on plante, ça pousse après, mais les enfants, c'est vrai, la première fois qu'ils plantent quelque chose, il faut imaginer. Comment une telle transformation est-elle possible? Quel est le mystère qui opère une telle métamorphose? Le résultat n'a rien à voir avec le début. Et ce message, il est très parlant pour Simon et pour moi, parce que donc on commence une église qui s'appelle l'Oasis, on va vous en parler juste après.
Et là, en fait, on est en train de planter la petite graine à Beaumont-sur-Oise. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. On espère. En fait, Jésus utilise cette histoire pour parler du royaume qu'il amène avec lui, et il se concentre sur les débuts de ce royaume dans le monde. Les gens, en fait, à l'époque, s'attendaient à ce que ce royaume soit grand, fort, étendu, dès le début. Mais Jésus dit qu'il est comme une petite graine de moutarde. Au début, il n'est pas grandiose, il n'est pas splendide. C'est un petit groupe d'individus qui aiment Dieu et qui veut faire du bien autour d'eux. Voilà. Quand on y pense, les débuts ne sont pas toujours très impressionnants, n'est-ce pas? Quand un enfant apprend à marcher, quand on monte une start-up, quand on commence à jouer au violon, au début, on n'a pas l'impression que ça va donner grand-chose. Tout ça, ça prend du temps pour se développer, pour s'améliorer et pour donner un beau résultat. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est pareil. Il vient dans la simplicité, dans la modestie. En fait, quand Jésus parle de ce royaume, il parle de l'Église. Et à cette époque, l'Église était à ses tout débuts. Les disciples, les amis de Jésus, commençaient à peine à devenir une communauté. Et ils ne savaient pas ce que ça allait devenir, tout ça, toute cette aventure. Ils ne savaient pas vers quoi ça allait aboutir. Et puis, il y avait des difficultés sur le chemin, des mauvaises herbes, si on file la métaphore. Bref, ils avançaient à tâtons. Et c'est un petit peu comme notre expérience à l'Oasis. Cette petite église, elle existe depuis pas très longtemps. On n'est que quelques-uns à former cette communauté. On ne sait pas ce que l'Oasis sera dans quelques années. On voit la graine aujourd'hui, mais quelle plante serons-nous dans quelques temps? Est-ce qu'on va mourir dans la terre ou est-ce qu'on va abriter les oiseaux du ciel? Beaucoup de questions que les amis de Jésus se posaient aussi sûrement. Et Jésus les encourage à regarder plus loin que le présent. Et il leur dit de ne pas mépriser les petits commencements. Voilà le message de cette parabole, de cette histoire. Les débuts modestes et sans grande réussite ne doivent pas décourager. Jésus prend l'image de la nature pour montrer comment Dieu fait les choses, souvent de manière inattendue. Avec un petit peu, il fait quelque chose de beau. La Bible dit à un autre endroit ce que personne n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi personne n'a jamais pensé. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu commence peut avoir de grands effets dans la vie. Et on le voit, la petite communauté des disciples de Jésus est devenue un jour l'Église qui existe encore aujourd'hui. Je vous regarde autour de moi, voilà. Alors Jésus précise sa pensée un peu plus tard, en Matthieu 17, dans une autre situation de la vie, une situation bien loin de la réussite et du développement dont on parle là. C'est une situation qui montre la tragique réalité de la vie. Parce qu'en plus d'être enseignant, Jésus faisait des choses extraordinaires, des miracles, et notamment, il guérissait des malades. Un jour, un homme vient le supplier de guérir son fils, très malade, et il lui explique que les disciples de Jésus n'ont pas pu l'aider. Alors d'un premier abord, c'est une situation assez classique, habituelle, qu'on peut lire plein de fois dans les évangiles. Les gens venaient à Jésus pour lui demander son aide par rapport à un problème, souvent des guérisons et autres. Mais la différence ici, c'est que cet homme avait demandé de l'aide aux disciples de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et pas à Jésus lui-même. Et face à cette situation, Jésus fait une critique à son entourage. Il leur reproche un manque de foi en lui. Il ne comprend pas pourquoi ses disciples pensaient pouvoir gérer la situation sans lui. C'est pourtant le propre d'un disciple de suivre son maître et de dépendre de lui.
Le maître sait ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. C'est lui qui a les ressources nécessaires. Comme Obi-Wan, c'est mieux que son padawan Anakin. Si seulement il avait été plus dépendant de lui. Les disciples de Jésus auraient dû avoir le réflexe d'orienter la demande du Père vers Jésus, qui est lui seul capable de faire des choses miraculeuses. Ça, c'est bien vrai. Et les disciples de Jésus qui deviendront les responsables de l'Église plus tard n'étaient que des êtres humains. Il valait mieux s'appuyer sur le Fils de Dieu pour ne pas être déçus. Et c'est ce qu'on essaye de dire, on en parlait hier avec le groupe des jeunes, aux gens qui viennent à l'Oasis dès le début. Dieu seul peut vous combler, hein. Pas nous, attention, ne prenez pas ce mauvais réflexe, hein. Attention. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déçus, hein, de l'Église, mais c'est parce qu'ils s'appuient souvent sur les gens plus que sur Dieu. Eh ben, c'est exactement ce que Jésus reproche à son entourage. Il faut venir à lui, il faut être dépendant de lui seul. Et suite à cela, Jésus dit à ses amis une phrase clé que vous connaissez peut-être. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Là, Jésus explique que la graine de moutarde, c'est l'image de la foi. Et la taille de notre foi n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de planter ce qu'on a comme foi en Jésus. C'est de placer notre foi en Jésus. Ça veut dire que la foi, ce n'est pas la capacité à faire de grandes choses extraordinaires, mais c'est plutôt la compréhension de qui Jésus est et la confiance qui va avec. Autrement dit, si on saisit ce que ça veut dire que Jésus est avec nous et qu'on peut être un disciple dépendant de lui, alors on pourrait faire l'impossible. C'est lui, l'élément mystérieux, qui permet de transformer la petite graine de moutarde, de foi, en quelque chose de grandiose. Comme le dit la lettre aux Hébreux, gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. C'est lui qui fait. Quelqu'un disait, si tu veux voir la lune, la taille de la fenêtre n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la fenêtre soit dans la direction de la lune. Un tout petit trou dans le mur suffirait si la lune était du bon côté. Une grande fenêtre dans la mauvaise direction ne servirait à rien. Voilà ce qu'est la vraie foi. Une courte prière, incertaine, pleine de doutes, mais faite à Dieu, peut avoir un effet. Mais la confiance en un Dieu qu'on se serait créé est bien inutile. Une foi bien placée, donc, peut se développer et avoir de grands effets jusqu'à déplacer les montagnes de nos vies, les problèmes de nos vies. Et peut-être que ce matin, vous faites face à une montagne dans votre vie. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, hein, mais peut-être un projet qui n'aboutit pas, une relation déchirée, une situation compliquée qui ne semble pas se résoudre. Je vous encourage ce matin à planter votre foi en Jésus, peu importe la taille, hein, à lui faire confiance. Il a les ressources, lui, pour s'occuper de vos montagnes. La foi, c'est cette petite graine de moutarde qui grandit et se développe. Alors quand on découvre Dieu, notre foi est souvent bien petite, hein, on en a parlé, fragile comme la graine, on ne sait pas comment s'y prendre, on le voit à l'Oasis, hein, les gens qui découvrent la foi, c'est génial à voir, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors oui, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va sécher à cause d'un désert qu'on traverse? Est-ce que ça va plutôt être inondé à cause d'une tempête? Ou est-ce qu'on va pouvoir grandir et faire confiance
en Dieu, s'affirmer. Mais cette question, elle se pose aussi pour les chrétiens de longue date. Parce que les épreuves de la vie, le temps aussi parfois, peut fragiliser la foi, la fatiguer, la faner. Et c'est le cas des disciples de Jésus qui un jour lui ont demandé « Augmente notre foi ». Et j'aime beaucoup cette expression, le terme employé « augmente », parce que ça montre qu'à la base, il y a quelque chose. Mais il faut que ça soit, voilà, il faut que ça grandisse. Pour que ça devienne, d'ailleurs, un arbre qui abrite les oiseaux du ciel. Voilà d'ailleurs une belle image qui montre que notre foi fait du bien autour de nous. Et pour que cela arrive, il nous faut un bon jardinier. Et un fiable, un disponible, quelqu'un qui répond à nos questions, à nos besoins. Et Jésus, vous m'avez vu venir, peut être ce bon jardinier qui donne à notre foi ce dont elle a besoin. Et comme on a confiance qu'une graine va un jour grandir et devenir je ne sais quoi, ben on peut croire que notre foi va se développer. On peut faire confiance au jardinier. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps parfois. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place et que la plante grandisse. Alors, il y a quelques temps, je me suis mise un petit peu au jardinage. Je ne connais pas grand-chose, mais ça commence. Et je m'occupais d'un pot de fleurs et j'attendais que les fleurs apparaissent. Et qu'est-ce que je trouvais ça long! Tous les jours, j'allais voir. J'étais impatiente, mais je trouvais ça long et j'en avais marre. Et alors, je me disais, mais à chaque fois, mais non, mais il faut du temps. Il faut que ça prenne le temps de se développer. C'est pas comme dans le domaine des dieux, d'Astérix et Obélix. Hein. Floup. Non, ça marche pas comme ça dans la vie. C'est ce qu'on se dit parfois à l'Oasis quand on voit les gens cheminer. Ah, il faut laisser le temps, parce que Dieu travaille dans le temps. Hein. Alors des fois aussi, on a l'impression que rien ne se passe, que Dieu est passif, et c'est frustrant, c'est très dur. Mais on ne voit pas ce qui se passe sous terre. On ne voit pas les petits vers, tout ce qui se passe là. Alors c'est vrai, c'est dur de patienter, je suis la première à le dire. Mais Dieu, quand même, il nous donne l'espoir qu'il pourvoira au développement de notre graine. Alors ce matin, pour finir, je vous invite à faire cette prière. Augmente ma foi, Seigneur. Peu importe la taille de notre foi, peu importe le peu de confiance qu'on a, on peut ce matin demander à Jésus d'augmenter notre foi et on peut faire cette prière pendant un petit temps musical.